Dans le tribunal de Dieu, Paul défend la cause de Dieu contre la race humaine en Romains 1, 8, 3, 20. Et maintenant, il va examiner 3 cas représentatifs de l'humanité dans Romains 1, 21, 3, 8. Le premier à être examiné sur le banc des témoins est le pire des cas, l'homme dépravé, dans Romains 1, 21, 32. Les hommes dépravés sont coupables de masquer la vérité. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ici, Paul décrit la spirale infernale de la dépravation. L'homme commence par connaître Dieu, mais il se détourne de Dieu et ne l'honore pas, ni lui rend grâce. En se détournant de Dieu, leurs pensées adoptent un dogmatisme anti-Dieu. En se détournant de Dieu, ils se perdent eux-mêmes. C'est alors que de terribles échanges ont lieu. Ils échangent du Dieu comme point sur lequel focalisent leur adoration pour l'adoration d'eux-mêmes, dans une idolâtrie de l'humanisme. Ils transfèrent l'adoration de Dieu en tant que créateur vers une adoration de l'environnement créé. Ils échangent la connaissance de la vérité divine pour le mensonge ancestral de Satan dans le jardin d'Éden, comme quoi Dieu n'est pas bon et n'est pas digne d'être obéi. Avec chaque échange, Dieu retire ses mains protectrices et les livre à eux-mêmes. La spirale infernale continue. Les hommes et les femmes deviennent incertains sur leur identité sexuelle et échangent l'union de l'homme et de la femme dans le mariage pour des passions contre nature, recevant en eux-mêmes une profonde confusion comme conséquence de leur erreur. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Chacun d'entre nous se reconnaît dans cette liste et les personnes sur cette liste sont définies et identifiées par leurs péchés. Leurs péchés se sont emparés de leur identité. À la fin de ce passage, quoique connaissant la loi de Dieu qui stipule que ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils continuent dans leur voie, mais de plus, ils applaudissent ceux qui les pratiquent. Il est clair que notre dépravation dans le péché prouve que nous avons grand besoin de salut, chacun de nous. En vérité, ce passage est tout à fait d'actualité pour vous et pour moi.